Bonjour et bienvenue à tous pour une immersion un peu spéciale aujourd'hui. On plonge ensemble dans l'univers des alternatives européennes aux géants du numérique américain. Un sujet qui, je crois, est de plus en plus d'actualité. Absolument. Et vous nous avez d'ailleurs envoyé pas mal de sources intéressantes à ce propos, des articles de blog, des discussions sur Reddit, même un article suisse qui propose une liste d'alternatives helvétiques. On a de quoi faire rire. Exactement. Notre mission aujourd'hui, faire le tri dans tout ça et vous donner une vision claire de ce qui se trame dans le domaine. On va se pencher en particulier sur une initiative qui s'appelle European Alternatives, une plateforme qui répertorie justement toutes ces alternatives européennes, que ce soit des services cloud, des logiciels, des moteurs de recherche et bien plus encore. D'accord. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette démarche est si importante aujourd'hui, quelles sont les alternatives concrètes qu'on peut trouver et surtout comment vous pouvez en bénéficier au quotidien. Prêt pour le grand plongeon? Allons-y. Alors, pour commencer, d'où vient cette envie de créer une plateforme comme European Alternatives? Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de ces alternatives européennes? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui se rejoignent, je dirais. D'abord, une prise de conscience de plus en plus forte des enjeux liés à la souveraineté numérique. En gros, l'idée que nos données, nos outils numériques, bref, toute notre infrastructure, ne devrait pas dépendre uniquement d'acteurs extérieurs à l'Europe, notamment américains. Oui, on a tous en tête les histoires de surveillance de données, les difficultés avec le RGPD. Exactement. Et puis, il y a aussi des événements politiques qui ont pu jouer un rôle. Dans l'un des articles que vous m'avez envoyé, on parle du retour de Donald Trump. Ah oui, l'article de Patrick Marsh sur LinkedIn. Il souligne que la plateforme European Alternatives a vraiment gagné en popularité depuis l'investiture de Trump en 2025. C'est assez révélateur en effet. Et si on regarde du côté de Reddit, on voit que certains utilisateurs expriment aussi une certaine frustration vis-à-vis des géants américains, ces one-stop shops comme Apple, Microsoft ou Google. Ils ont l'impression de ne pas avoir le choix, en quelque sorte. Oui, et ils cherchent à diversifier, à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier numérique. C'est d'ailleurs intéressant de noter que le fondateur de European Alternatives, Constantin Graf, un Autrichien, il a lancé cette plateforme parce qu'il avait lui-même du mal à trouver ces alternatives. Un besoin personnel qui a débouché sur une initiative collective. C'est souvent comme ça que les meilleures idées naissent, non? Tout à fait. Et du coup, cette plateforme, elle a une mission assez claire, recenser et organiser toutes ces alternatives européennes par catégorie pour que ce soit plus facile à utiliser. Un peu comme un guide pratique en somme. Voilà. Alors, concrètement, pour quelqu'un qui nous écoute et qui serait intéressé, quelles sont les alternatives qu'on peut trouver sur European Alternatives? Donnez-nous quelques exemples. Eh bien, déjà, au niveau des moteurs de recherche, on a des options comme Swisscode, un moteur suisse qui met en avant le respect de la vie privée. Il y a aussi Startpage, qui utilise les résultats de Google, mais de manière anonyme. Et puis, bien sûr, on a Confond, le moteur français, qui se positionne également sur la protection des données. Donc déjà pour la recherche, on a le choix. Oui, et pour la navigation web, on peut citer des alternatives comme Vivaldi ou Falcon. Côté bureautique, on a LibreOffice, une suite libre et gratuite bien connue, et il y a aussi un projet franco-allemand, Doc, qui se présente comme une alternative à Google Doc avec un accent mis sur la collaboration et la souveraineté des données. Pas mal. Et pour la communication reçue, parce que c'est un domaine où on a souvent ses habitudes, ses applications préférées. Oui, c'est vrai. Mais là aussi, il existe des alternatives européennes. En messagerie sécurisée, par exemple, on a Frima, une application suisse très populaire, réputée pour sa sécurité et sa conformité au RGPD. On trouve aussi Teleguard, qui est lié à Swisscode, et Wire, un projet entre la Suisse et Berlin. Ah oui, ouais, j'en ai entendu parler. Et pour les emails, on ne peut pas passer à côté de ProtonMail, basé en Suisse, très apprécié pour son cryptage et son engagement pour la confidentialité. Il y a aussi Infomaniac, une entreprise suisse qui propose K Suite, une suite complète comme alternative à Google Workspace ou Microsoft 365. Donc on a vraiment l'embarras du choix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des retours d'expérience concrets sur certaines de ces alternatives. Sur Reddit, par exemple, un utilisateur, Tangot Spaghetti, il explique qu'il utilise Firefox, DuckDuckGo et Quant pour la recherche et AirWigo pour les cartes. C'est important de voir ces témoignages, de voir que ces alternatives sont utilisées au quotidien. Et ce qui ressort souvent de ces discussions, c'est l'importance accordée à la protection des données, au respect du RGPD. Comme dans cet article qui compare Freemail et WhatsApp, l'idée que si c'est gratuit, c'est vous le produit, incite de plus en plus de gens à se tourner vers des solutions payantes, mais plus respectueuses de leur vie privée. C'est vrai que le modèle économique des géants américains, basé sur la publicité et l'exploitation des données, pose question. Exactement. Et c'est là qu'on arrive à un point important.
Beaucoup de ces alternatives européennes sont payantes, contrairement aux services gratuits des géants américains. C'est un choix à faire, un arbitrage. Oui, mais il faut le voir comme un investissement. Un investissement dans sa propre souveraineté numérique, dans la protection de sa vie privée. Et puis, soutenir ces entreprises européennes, c'est aussi contribuer au développement d'un écosystème numérique local plus fort. C'est un argument important. Et sur la page d'accueil de European Alternatives, ils mettent en avant d'autres avantages. Le soutien aux entreprises locales, la conformité au RGPD, la simplicité de la facturation pour les entreprises européennes. Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'aspect légal, avec un cadre commun au sein de l'Union européenne. Donc, si on est convaincu par cette démarche, comment est-ce qu'on peut concrètement contribuer à l'initiative European Alternatives? Il y a plusieurs façons de s'impliquer. D'abord, on peut proposer de nouvelles alternatives européennes qui n'auraient pas encore été recensées sur la plateforme. Ensuite, on peut tout simplement faire connaître la plateforme autour de soi, parler de son existence à ses amis, ses collègues, la partager sur les réseaux sociaux. Un peu de bouche à oreille, quoi. Exactement. Et puis, même si ce n'est pas explicitement mentionné dans les sources qu'on a consultées, on peut imaginer soutenir financièrement des associations qui partagent les mêmes valeurs, qui œuvrent pour une plus grande indépendance numérique en Europe. Comme Alternative européenne, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi la possibilité de participer aux discussions en ligne sur des forums, des plateformes comme Reddit, d'échanger avec d'autres personnes qui s'intéressent à ces alternatives. Donc pour nos auditeurs qui voudraient explorer toutes ces alternatives, le site europeangisalternatives.eu est le point de départ idéal. Tout à fait. On y trouve un catalogue bien organisé par catégorie, avec des informations sur chaque service. Et puis, n'hésitez pas à aller plus loin, à consulter les liens et les références mentionnés dans les articles, les discussions. Par exemple, les comparatifs entre Frima et WhatsApp, les présentations de ProtonMail, Infomaniac. Exactement. C'est en testant, en adoptant ces alternatives qu'on participe vraiment au mouvement. Voilà, notre exploration du monde des alternatives numériques européennes touche à sa fin. J'espère que cette plongée vous a donné envie d'aller plus loin, de découvrir ces solutions et peut-être même de les adopter. Il est vraiment une dynamique intéressante en ce moment, une vraie prise de conscience. Oui, c'est clair. On sent une volonté de reprendre le contrôle de notre environnement numérique, de ne plus dépendre uniquement des géants américains. Et ce qui est encourageant, c'est que ce mouvement est porté à la fois par des initiatives citoyennes, comme European Alternatives, et par une adoption croissante de ces alternatives par les utilisateurs. Alors, cher auditeur, quelle sera votre première action? Allez-vous tester un nouveau moteur de recherche? Une application de messagerie plus sécurisée? La décision vous appartient, mais chaque geste compte. C'est le début d'un chemin vers plus d'autonomie et de protection. Merci de nous avoir suivis dans cette immersion en français. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de vos sources. Au revoir.